Le Paris FC va enfin attaquer sa deuxième saison en Ligue 1 à la fin de la semaine et honnêtement, j'ai trop hâte d'y être. Après un mercato XXL avec plus de 80 millions d'euros dépensés, on a eu beaucoup d'arrivées et pas mal de départs. Bref, cet été, il y a eu un gros turnover de l'effectif qui a été fait. Et Liam Rosenior a désormais à sa disposition un groupe qui est de bonne qualité. Mais après avoir vu notre équipe pendant cette préparation, j'ai encore quelques interrogations. Est-ce que notre effectif est suffisamment complet? Est-ce qu'on est suffisamment armé pour aller chercher le top 10? Est-ce qu'on peut commencer à rêver aux places européennes? Parce que pour moi, le Paris FC a clairement la qualité pour faire une très bonne saison, mais il y a encore maintenant quelques points à régler. On va commencer par le mercato et le Paris FC a énormément investi. Hors PSG, on est l'équipe de Ligue 1 qui a le plus investi sur ce mercato et de très très loin. Il faut le reconnaître, les dirigeants ont quand même fait de gros efforts financiers avec ces 80 millions d'euros investis et ont donné à Liam Rosenior une équipe qui peut se montrer ambitieuse. Avec les arrivées de Sinayoko, Pagis, Coléocho, Coppola, Mbemba, l'équipe s'est profondément renforcée. Le groupe a été profondément renouvelé, avec davantage de jeunesse, mais aussi des joueurs qui connaissent parfaitement le championnat de la Ligue 1. Donc je ne vais pas dire que le mercato est raté, au contraire, le mercato, il a été très bon. Mais personnellement, j'aurais aimé voir une ou deux recrues supplémentaires, notamment un latéral droit de métier. Et surtout, depuis la retraite surprise de Ciro Immobile, j'aurais aimé voir un numéro 9 supplémentaire arriver. Parce que pour moi, c'est pas forcément une question de remplacer Sinayoko. Au contraire, je pense que Sinayoko doit être notre buteur titulaire. Mais j'aimerais voir un profil différent, capable d'apporter une concurrence à Sinayoko et surtout capable de lui apporter de la complémentarité. Mais ça, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on a vu sur le terrain. Parce qu'après plusieurs matchs de préparation, on commence vraiment à voir ce que veut mettre en place Liam Rosenior. Et contre Angers, on a vu une chose assez claire dans les phases de possession. Le latéral droit monte très haut sur le terrain et vient régulièrement s'intégrer dans le cœur du jeu. C'est une animation intéressante parce qu'elle permet d'avoir un joueur supplémentaire au milieu de terrain et de créer des solutions dans l'axe. Par contre, cette manière de jouer demande énormément à ce latéral. Il doit être capable de participer à la construction du jeu, puis de faire des efforts très importants pour revenir se placer en défense lorsque notre équipe perd le ballon. Et c'est là que Camara, moi personnellement, il me pose vraiment question. Parce qu'on le sait, Camara, c'est pas un latéral droit de métier, et c'est un joueur qui, à ce poste, dépanne. Et il dépanne plutôt bien, mais quand on demande autant au latéral droit, il nous faut vraiment un vrai latéral droit pour rassurer cette manière de jouer. Et justement, par rapport à ça, j'ai une idée que j'aimerais voir testée par Liam Rosenior. Pour moi, on pourrait inverser le rôle des deux latéraux. À gauche, je mettrais Noah Sangui dans le rôle du latéral qui monte beaucoup et qui s'insère dans le cœur du jeu. Pourquoi Sangui? Parce que pour moi, il a les qualités physiques pour le faire. C'est un joueur qui est rapide et qui peut répéter les efforts sur la durée. Et surtout, Noah Sangui, il a un avantage, c'est qu'il a Lucas Coléocho sur son côté. Et on le sait, Lucas Coléocho, c'est un joueur qui participe énormément au jeu défensif, peut-être beaucoup plus que Kebal. Et donc, quand Sangui est haut sur le terrain et si on perd la balle, Coléocho, il pourrait compenser les montées de Noah Sangui. Et à droite, dans ma nouvelle animation, je partirai sur Samir Chergui, mais dans un rôle un peu différent. Je lui demanderai de rester davantage en arrière pendant les phases de possession, un peu comme le fait De Smet actuellement. Car pour moi, Chergui, il apporte beaucoup plus que De Smet défensivement. Je le trouve beaucoup plus solide et beaucoup plus fort défensivement. Et je trouve qu'offensivement, il apporterait autant que De Smet. Ça donnerait un côté gauche très offensif avec Noah Sangui et Coléocho qui pourrait un peu compenser en cas de perte de balle. Et un côté droit beaucoup plus équilibré et solide avec Chergui et Kebal. Pour moi, ça pourrait être l'organisation la plus intéressante pour nous avec les joueurs qu'on a actuellement à disposition.
Et puisque le mercato semble terminé de notre côté, je vais pouvoir te présenter mon 11 type pour débuter ce championnat. Et pour moi, on doit partir sur un 4-2-3-1. Je trouve que c'est le schéma qui convient le mieux à notre équipe. En gardien, je partirai sur Kevin Trapp. Pour la défense, Chergui à droite, Sangui à gauche, et pour la charnière centrale, Mbo Coppola. Avec donc Noah Sangui beaucoup plus offensif en phase de possession, et Chergui qui reste un peu derrière. Pour le milieu de terrain, je partirai sur la paire Lesmelou et Matondo. Pour moi, c'est une paire qui fonctionne plutôt bien. Lesmelou nous apporte son expérience et sa capacité à organiser le jeu, tandis que Matondo nous apporte son volume de jeu et son intensité. Et pour l'attaque, Koleosho à gauche, Kebal à droite, Paji 110 et Sinayoko au poste de buteur. Cette composition me paraît aujourd'hui la compo la plus forte avec les joueurs qu'on a à disposition. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quelle est ta compo type pour débuter ce championnat? Est-ce que tu es d'accord avec cette compo? Après, il y a une petite chose que j'aimerais voir évoluer dans notre animation. Dans les phases défensives, j'aimerais que Pagis redescende au milieu de terrain. Actuellement, c'est les 4 joueurs offensifs qui vont presser et les milieux de terrain aussi essayent de monter et de presser. Mais si les adversaires arrivent à se sortir du pressing, alors ils arrivent beaucoup plus facilement à trouver une solution de passe et à profiter des espaces. La ligne du milieu de terrain est facilement passée et notre équipe, elle se retrouve quasiment coupée en deux. Du coup, je préférerais voir quand même Pagis redescendre au milieu de terrain pour former une ligne de 3 au milieu et je pense qu'on gagnerait en solidité, chose qui nous a manqué sur les derniers matchs de préparation. Les 3 joueurs offensifs pourront continuer de gêner la première relance, mais derrière, tu as davantage de sécurité. Ça permettrait de conserver notre agressivité, mais sans trop s'exposer. Et honnêtement, pendant cette phase de préparation, je trouve qu'on a énormément progressé dans le domaine du pressing. Par moments, le pressing fonctionne vraiment très bien. Quand on le fait ensemble et de manière coordonnée, on arrive à récupérer des ballons hauts et à se procurer directement des situations dangereuses. Mais le problème, c'est que ce pressing n'est pas encore complètement régulier. On a encore trop souvent des joueurs qui pressent à contre-temps. Et quand le premier rideau de pressing est éliminé, les adversaires arrivent facilement à trouver des espaces dans notre défense. Et ça, en Ligue 1, ça peut vraiment nous coûter très cher. Donc pour moi, Rosenior doit pas abandonner son idée de presser haut. Par contre, il faut encore qu'on le travaille et qu'on arrive à être encore plus coordonné. Car je trouve que l'idée de presser est intéressante. Moi, j'aime bien les équipes qui sont proactives plutôt qu'être une équipe qui attend. Mais par contre, on doit encore faire quelques matchs pour bien calibrer ce pressing. Et quand on arrivera à presser haut, je pense qu'on pourra mettre en difficulté les autres équipes du championnat. Et je vais parler d'un autre sujet qui concerne notre buteur. Et pour moi, il faut donner sa chance à Sinayoko. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière, il a marqué 12 buts en championnat avec Auxerre, dans une équipe qui était très loin d'être la meilleure attaque de notre championnat. Et je pense que c'est un joueur qui pourrait être très intéressant dans notre système. Quand on récupère le ballon et qu'il y a des espaces, c'est un joueur qui, par sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur, pourra vraiment faire mal aux adversaires. Mais le problème, c'est qu'on jouera par moments contre des équipes qui ne laissera que très peu d'espace. En Ligue 1, on affronte par moments des équipes qui jouent plutôt bas, en bloc assez bas, devant leur surface. Et là, il faudra trouver d'autres solutions. Et c'est justement pour ça que j'aurais aimé voir arriver dans notre équipe un deuxième numéro 9. Un attaquant capable de jouer dans les petits espaces, un attaquant capable de bien se placer dans la surface de réparation, capable de peser sur les défenses et surtout d'être efficace avec très peu d'occasions. Un vrai buteur de métier, pas pour remplacer Sinayoko, mais pour avoir un profil complémentaire dans les matchs qui seraient un peu compliqués contre les blocs bas. Car c'est pour moi ce type de joueur qui pourrait débloquer des situations dans des matchs assez fermés. Et maintenant, on va passer à ce qui est, pour moi, le plus gros point négatif de cette préparation. La défense. On a encaissé 7 buts sur les 2 derniers matchs de préparation, contre Mayence et contre Angers. Et surtout, c'est pas seulement les buts qui m'inquiètent, ce sont les situations dans lesquelles on les encaisse. On concède beaucoup trop de centres et beaucoup trop de corners.
Et surtout, on est beaucoup trop souvent en difficulté dans les duels aériens dans notre surface. C'est clairement pour moi le principal point faible de notre équipe actuellement. Il faut être beaucoup plus agressif dans ces duels. Et Trapp, comme Nkambadio, doit également réussir à s'imposer beaucoup plus dans les airs pour rassurer notre défense. Il faut aussi qu'on fasse très attention aux relances courtes. Car quand on perd la balle trop proche de notre but, on donne directement une situation dangereuse à nos adversaires. On l'a vu aussi plusieurs fois pendant cette préparation. Donc attention aux coups de pied arrêtés défensifs, au corner et au centre, et aussi attention aux erreurs dans les relances courtes. C'est vraiment sur ces points-là qu'on doit progresser si on veut arrêter de prendre autant de buts. Et le fait de prendre moins de buts pourra évidemment nous aider à gagner plus de matchs. Et pour moi, le retour de Noah Sangui, il est vraiment essentiel. Car mon idée, c'est de lui donner ce rôle de latéral un peu plus offensif, mais il faut évidemment qu'il soit disponible. Je ne sais pas s'il sera disponible contre 3 ou s'il reviendra contre Nice pour le deuxième match de championnat. Parce que derrière lui, les autres solutions sont très loin d'être rassurantes. De Smet ne m'a pas convaincu du tout pendant cette préparation. Et si Sangui se blesse, on perdrait le joueur que je considère le plus adapté pour ce rôle-là. Pour moi, on a une vraie faiblesse dans notre banc au poste de latéral gauche. Olila va peut-être partir à Guingamp et De Smet est très loin d'être au niveau. Et du coup, on se retrouve qu'avec Sangui. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle j'aurais aimé voir un latéral gauche de qualité rejoindre notre équipe sur ce mercato. Pour moi, il aurait fallu recruter un latéral gauche et un latéral droit. Pendant un temps, il y avait la piste Arsène Kouassi, et pour moi, il aurait été juste parfait à ce poste-là. Alors, jusqu'où peut aller le Paris FC? C'est vraiment la question la plus intéressante pour cette nouvelle saison. Pour le top 10, je pense que notre équipe a vraiment les armes. Le recrutement, il a été important. L'effectif, il est largement de meilleure qualité par rapport à la saison dernière. Et si les principes de jeu de Liam Rosenior sont rapidement assimilés, je pense qu'on peut atteindre facilement cet objectif. Mais pour aller chercher le top 7 qui pourrait être potentiellement qualificatif pour une coupe européenne, je suis un peu plus prudent. Pas parce que le Paris FC n'a pas les joueurs. Au contraire, je pense qu'on a les joueurs et qu'on a l'effectif pour aller chercher une place européenne cette saison. Je pense qu'en termes de qualité individuelle, on peut rivaliser avec beaucoup d'équipes du top 7. Mais par contre, pour moi, c'est Liam Rosenior qui devra faire la différence. Pour moi, cette saison va beaucoup dépendre de sa capacité à s'adapter. Il doit évidemment faire progresser notre équipe avec sa philosophie de jeu. Mais par contre, il devra savoir faire preuve de pragmatisme dans certains matchs. Il y aura des matchs où son plan de jeu fonctionnera parfaitement. Par contre, on aura certains matchs où le plan de jeu ne fonctionnera pas du tout, et dans ce cas-là, il faudra trouver d'autres solutions. Dans ces cas-là, il faudra savoir changer quelque chose. Il faudra changer un joueur, modifier le pressing, adapter notre équipe, et surtout, il faudra savoir utiliser parfaitement les qualités individuelles de nos joueurs. Et pour moi, le plus important, c'est ne pas rester enfermé dans ses principes de jeu lorsqu'ils ne fonctionnent pas sur un match. Et pour moi, c'est ce qui fera toute la différence entre une saison où tu finis à la 9e place et une saison où tu finis dans le top 6. Donc après cette préparation, quel est mon bilan? Est-ce que notre équipe du Paris FC est prête pour jouer le top 10? Clairement, la réponse est oui. Pour moi, l'effectif en a largement les moyens. Notre équipe s'est vraiment renforcée sur ce mercato. Est-ce que le mercato du Paris FC doit s'arrêter maintenant? Personnellement, j'aurais bien aimé voir au moins une recrue supplémentaire. J'aurais aimé voir arriver un latéral droit de métier. Même si mon idée avec Sangui à gauche et Chergui à droite pourrait régler une partie du problème, je pense. Après, j'aurais aimé voir un numéro 9 supplémentaire arriver chez nous, surtout depuis l'annonce d'Immobilier qui souhaite arrêter sa carrière. Ça aurait apporté une solution supplémentaire à Rosenior et surtout, on aurait pu avoir une autre solution dans les matchs un peu compliqués. Mais après, je comprends le choix des dirigeants. On a déjà investi 80 millions d'euros sur ce marché des transferts et c'est déjà une somme énorme. Et il ne faut pas oublier que l'objectif affiché par les dirigeants, c'est le top 10
et avec le mercato qu'on a effectué cet été, on a largement les moyens pour atteindre cet objectif. Et si l'équipe démarre bien et que les automatismes se mettent rapidement en place, et que Rosenior réussit à tirer un maximum de notre équipe, pourquoi pas revoir ses objectifs à la hausse à la mi-saison? Parce que finalement, la vraie question, ce n'est pas est-ce que le Paris FC peut atteindre le top 10, mais la vraie question pour moi, c'est jusqu'où notre équipe du Paris FC peut aller cette saison. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets un petit like et booste la vidéo, ça aide énormément. Et dis-moi en commentaire si tu es serein pour cette nouvelle saison et à quelle place tu vois notre équipe du Paris FC terminer. C'était Max, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao ciao, bye.